BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On rejoint tout de suite Thibaut François pour prendre le pouls de cette séance. Thibaut depuis Fastea Capital à Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Le CAC qui entame cette semaine du mauvais pied, moins 1%. On avait rebondi la semaine dernière et on repère un petit peu de terrain aujourd'hui. Mouvement essentiellement technique ou il y a des angoisses de fond là? C'est une petite ambiance effectivement un petit peu pesante en ce lundi matin suite au G20. Pourtant, on n'a pas appris grand-chose du G20, quelques risques, notamment sur les émergents. Rien de nouveau, on va dire. Des politiques monétaires qui sont importantes, bien entendu, mais pas suffisantes. Il va falloir faire des réformes, notamment dans les pays un petit peu en difficulté. Ouais. La France en fait partie. Donc pas de grand-chose de nouveau. Quelques prises de bénéfices aussi, parce que ça fait 15 jours que le marché a repris la marche avant. Il faut dire que les publications ces 15 derniers jours ont été extrêmement solides aux États-Unis, mais aussi en Europe, et surtout en Europe, et que les chiffres macroéconomiques se portent plutôt bien, notamment aux États-Unis. Donc ça se passe plutôt bien, et c'est vrai qu'on ne voit pas aujourd'hui comment pourrait venir la récession aux États-Unis en 2016. Donc vous prenez vraiment le parti totalement affiché de dire non, le scénario macroéconomique reste favorable pour les prochains trimestres, les prochaines années. Vous ne tombez pas dans cette angoisse qu'ont pu connaître les marchés depuis le début de l'année, vous? Écoutez, non, pour l'instant, c'est vrai que rien n'indique que ça devrait mal se passer. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a un ralentissement et c'est évident en récession, notamment au Brésil. Ça va pas très bien en Russie. La Chine ralentit un petit peu, mais bon, c'est pas non plus énorme. Et c'est vrai que le PIB US a confirmé que ça se passait plutôt bien aux États-Unis et surtout les chefs d'entreprise sont extrêmement confiants. 2016 devrait être encore une belle année sur le plan des entreprises et on peut même envisager l'avenir un petit peu plus loin avec sérénité. Bon, même si on a quand même un net ralentissement des bénéfices pour le coup sur les entreprises américaines, ce qui est moins le cas en Europe. C'est vrai que les résultats européens pour le coup ont été jugés plus encourageants. Tout à fait, mais c'est rapport à la monnaie. L'euro-dollar a été beaucoup plus favorable pour les entreprises européennes, elles en bénéficient davantage, chose qui était le cas aux États-Unis ces 3 ou 4 dernières années. C'est un petit peu moins favorable aux États-Unis et c'est pour ça qu'il faut privilégier les entreprises européennes aujourd'hui. Voilà ce qui ressort donc de ces publications. On est arrivé au bout des grosses publications, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et c'est vrai que la macroéconomie devrait reprendre une grande partie de l'espace sur les marchés financiers. Côté valeur, on a EDF et Areva qui s'en sortent bien puisque Ségolène Royal donc est favorable à une prolongation de 10 ans de la durée de vie des centrales nucléaires en France. Et ces deux titres, EDF et Areva, progressent chacun de plus d'1%. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas facile de suivre la stratégie française aujourd'hui. Effectivement, là, on repart pour 10 ans sur les centrales nucléaires, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle effectivement pour le secteur. EDF, en plus de cette bonne nouvelle, a priori, la partie nucléaire devrait être filialisée, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va améliorer la visibilité sur le groupe, donc ça c'est bien. Et puis il y a Hinkley Point aussi qui devrait prendre 1 an de plus en termes de prise de décision. EDF est toujours à la recherche d'un partenaire pour les accompagner et donc forcément c'est plutôt des bonnes nouvelles et le secteur en manquait cruellement. Et donc EDF en hausse d'1,9%, une fois n'est pas coutume, le titre qui a énormément souffert depuis le début de l'année. Areva aussi en hausse de 3,2%. Il y a une autre valeur qui cartonne littéralement aujourd'hui, c'est Carmat qui a ouvert tout à l'heure en hausse de plus de 25%. Qu'est-ce qui se passe sur Carmat ? Écoutez, la spéculation se réveille sur le titre. C'est un titre qui avait déjà du mal depuis 2 ou 3 ans. C'était assez compliqué. Ce sont les créateurs du cœur artificiel. Forcément, il n'y avait pas vraiment de bonnes nouvelles ces derniers temps. Là, a priori, vendredi, une annonce a été faite sur une augmentation de capital de 50 millions d'euros. Airbus notamment devrait y participer. On n'a pas forcément de détails financiers à très court terme, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle. On va dire les fonds propres vont être consolidés et il va y avoir un petit peu de trésorerie d'injecter dans l'entreprise. Entreprise qui a énormément de besoin d'argent, de frais pour pouvoir développer et pouvoir créer un cœur notamment un petit peu plus léger pour améliorer les conditions des patients. Et donc Airbus qui va lui aussi participer au financement de ce nouveau cœur artificiel. Tout à fait. Intéressant. Carmat en hausse de 25% tout à l'heure à l'ouverture et qui calme le jeu. Depuis, on n'est plus qu'en hausse. Ça reste confortable. De 12% en ce moment, 35,88 €. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous. Depuis Fastea Capital, le CAC toujours en baisse donc de près d'1%. Et puis le chiffre très important à suivre aujourd'hui qui va sans doute marquer cette séance boursière. Ce sera à 11 h l'inflation de la zone euro. On verra si l'inflation tombe en territoire négatif sur le mois de février. BFM Business.